2746 milliards de francs congolais, c'est le montant provisoire comptabilisé par Isis Régie lors de l'échéance fiscale du 30 avril 2025 sur les recettes attendues de 3225 milliards de francs congolais. La tendance de recettes étant déjà bonne, la Direction générale des impôts DGI s'attend à dépasser, voire atteindre ses assignations budgétaires en dépit du moment difficile qui traverse la RDC suite à la guerre d'agression dans l'Est de la République. La gestion des temps et priorité du travail, efficacité et performance professionnelle, c'est le thème au centre d'un atelier de renforcement de capacités organisé à l'intention de chefs des divisions de services administratifs, financiers et techniques de l'Inspection générale des finances IGF et des représentants d'autres institutions de l'État. Objectif: permettent à ces cadres à mieux organiser leurs responsabilités professionnelles dans un environnement de plus en plus exigeant afin d'atteindre une meilleure performance individuelle et collective. Après avoir échoué maintes fois de spolier le premier bâtiment de la police nationale congolaise, aujourd'hui, un sujet libanais qui foule aux pieds toutes les lois du pays et prétend avoir toutes les autorités dans sa poche est en train de spolier un espace public, mieux un rond-point situé au croisement des avenues Flambeau, Sénégalais et Tombalbaye dans la commune de la Gombe, non loin de la gare centrale. Cela s'est fait malheureusement avec la complicité de certains compatriotes. Les développements de ces titres et tant d'autres dans ce numéro de fiscalité et développement dans une présentation signée Priska Sekana Loutete. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve à travers cette chaîne pour suivre ces nouveaux numéros de Fiscalité et Développement, magazine hebdomadaire d'information économico-financière et questions de développement en République démocratique du Congo. Nous sommes toujours des cœurs avec nos compatriotes de l'Est du pays. À l'occasion de la grande échéance fiscale du 30 avril 2025, les contribuables n'ont pas dérogé à la règle. Ils se sont présentés selon leur catégorie aux différentes directions opérationnelles de la Direction générale des impôts DGI pour déclarer leur état financier en rapport avec l'impôt sur les bénéfices et profits IBP afin de donner à l'État congolais le moyen de sa politique. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, ensemble avec Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts, se sont enquéris de la situation de recouvrement de l'IBP à la direction de grandes entreprises DGE située sur le boulevard du 30 juin. C'est un reportage de Armen Goma Moussakanda. L'échéance fiscale du 30 avril de chaque année est une obligation majeure qui définit non seulement l'issue finale des recettes à la fin de l'année, mais aussi et surtout un instant crucial où sont soumises toutes les catégories de contribuables gérées par la Direction générale des impôts DGI à l'acquittement des dus à l'État. Elle concerne essentiellement le paiement de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP. Le mercredi 30 avril 2025, date butoir de cette échéance fiscale, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, accompagné de Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de l'administration fiscale congolaise, se sont imprégnés de la situation de recouvrement de cet impôt à la direction de grandes entreprises DGE, une des directions opérationnelles de la DGI chargée de la gestion des opérations fiscales des entreprises, des personnes physiques et morales, dites grands contribuables. Aujourd'hui, c'est les derniers jours où les assujettis doivent venir payer les soldes de l'IBP. Nous voulons que l'environnement des affaires dans notre pays soit amélioré, mais cela ne pourrait se faire que dans les cadres du respect par les différentes parties prenantes de lois et règlements en vigueur dans notre pays. Les assujettis aux contribuables, aux opérateurs économiques devront respecter les lois de la République, comme les administrations financières devront aussi respecter les dispositifs
légaux qui sont en vigueur dans notre pays. En sa qualité de ministre de tutelle de cette régie financière, l'argentier national de Dofwamba Likunde Libotai a constaté avant la fin de la journée du 30 avril 2025 que le recette comptabilisé par Isis Régie était de l'ordre de 2746 milliards de francs congolais. Avant la fin de la journée, la tendance est bonne. Nous sommes déjà à une hauteur de plus de 2700 milliards de francs sur plus de 3 milliards que nous attendons. Et nous pensons qu'avant la fin de cette journée, nous pourrons annoncer à notre population les efforts que la Direction générale des grandes entreprises, à travers ses agents ECAT, mais également les efforts de la Direction générale des impôts, ont pu apporter en termes de mobilisation des recettes de l'État. Les recettes attendues pour cette échéance fiscale du 30 avril 2025 est de 3 225 milliards de francs congolais. La tendance des recettes étant déjà bonne, cela prouve que la DGI peut dépasser ou atteindre ses assignations budgétaires en dépit des moments difficiles que traverse la RDC suite à la guerre d'agression dans l'Est de la République. Mais grâce à la vision managériale de Barnabé Mwakadi Mwamba et à l'accompagnement du ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotai, les cadres et agents de la DGI ont travaillé d'arrache-pied depuis le début de l'année pour mobiliser les recettes et doter le gouvernement congolais de moyens nécessaires devant soutenir son programme. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Moi, en tant que le chef d'administration fiscale, j'ai prié le Seigneur afin qu'il nous assiste dans notre mission de mobilisation des recettes. Ce n'était pas facile, mais Dieu par sa grâce, alléluia, nous a aidé. La DGI a donné au gouvernement pour ce mois d'avril 1 milliard 100 millions de dollars. 1 milliard 100 millions de dollars. C'est l'argent fait qu'on a donné au gouvernement. Sans condition. Condition à mon côté. J'ai dit au Seigneur, tu es merveilleux. Depuis la création des nouvelles provinces douanières par l'administration douanière nationale que dirige Bernard Kabese Mousangou, la DGDA Lualaba Olomami se construit lentement mais sûrement. C'est le cas des infrastructures douanières qui s'adaptent à la hauteur de la province. Téné, les bureaux des directions qui n'existent pas sont en train de prendre forme. Lambert Yuma Ramazani, notre correspondant dans le Grand Katanga, nous en parle dans ses reportages. Lors de son dernier séjour à Kolwezi, le directeur général de la douane congolaise avait tenu à accompagner les premiers pas de l'érection de la nouvelle province douanière du Lualaba-Olomami, confiée au directeur provincial Narcisse Pambou. À cette occasion, Bernard Kabese Mousangou avait visité les installations douanières héritées de la colonisation se trouvant ici, à la gare de la SNCC, ayant servi de cadre à la sous-direction de la DGDA Kolwezi. Les services de la DGDA Lualaba et Olomami sont confrontés à plusieurs problèmes. Élevés aujourd'hui en province douanière, ces bureaux doivent d'abord refléter l'image d'une direction provinciale. La démarche de l'employeur que je suis, c'est de pouvoir mettre les agents dans les conditions optimales de travail. Les questions d'infrastructure, nous avons noté, c'est déjà dans le cahier des charges, c'est une question d'ordre général. Et pour accompagner donc la douane, le gouvernement provincial du Lualaba, que dirige Fifi Masuka Saini, a entrepris d'aménager les anciens bureaux de la douane. Il s'agira de réfectionner et conditionner le bâtiment, créer de nouveaux bureaux et garnir des pavements, les parvis souvent envahis par les eaux de la pluie et la boue. Kuanzia pale 3 metre 85 ndio tunaanza sasa, tunafikia hapo kutoka pale 15 metre hapa 27
mètres. Les travaux ont débuté en novembre 2024 et consistent à moderniser le bâtiment et le rendre apte à accueillir le directeur provincial, les différents sous-directeurs, les inspecteurs avec divers services allant de la vérification à la recette en passant par la brigade et tous les autres services de l'administration douanière provinciale. Le chef de l'exécutif provincial du Lualaba a dépêché dernièrement son ministre des Infrastructures pour s'enquérir de l'avancement des travaux de réhabilitation du bureau de douane ici à la gare. À 70%, les travaux sont exécutés. 3 semaines suffiront pour les achever. En attendant la fin des travaux, prévus pour la deuxième quinzaine du mois de mai, c'est à Moussompo, dans les installations de Connex Africa, dans la salle de réunion, que le directeur provincial travaille depuis son arrivée à Kolwezi. Les sous-directeurs et les inspecteurs nouvellement affectés, eux, s'entassent dans la salle de séjour, ayant servi de cadre au restaurant. Mais ces conditions de précarité en infrastructure et en ressources humaines n'ont en rien ôté la volonté, la détermination du directeur provincial Narcisse Pambou et de ses collaborateurs, ainsi que de son personnel, de répondre positivement aux attentes de la haute hiérarchie douanière en enchaînant des scores élogieux en termes de maximisation des recettes avec plus de 100% de réalisation ce mois d'avril, comme d'ailleurs chaque mois depuis les 5 derniers. Le comportement des recettes de la DGDA Lualaba Olomami rappelle le serment pris par le directeur provincial lors de la prise de fonction. Donc tout ce que je vais vous souhaiter, c'est de m'accompagner pour qu'on puisse former un triangle fort. Même les DG aussi à son niveau, sa base c'est nous au niveau de la province. Ce sont les provinces qui constituent la base du triangle qui doit être formé au niveau national. Les DG au sommet et nous sommes à la base. Si la base est forte, les DG sera aussi fort parce que les recettes seront produites par la base. Et moi, au niveau de la province, les recettes, c'est vrai, je vais donner l'impulsion, mais c'est vous qui allez faire le travail. Alors j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre participation. Accompagnez-nous et je sais que l'autorité au niveau du sommet sera aussi contente de notre travail. Preuve que la vision managériale de Bernard Kabessé Moussankou, qui a créé cette nouvelle province et en a désigné les animateurs, porte du fruit. Le 1er mai de chaque année, c'est la célébration de la Journée internationale du travail, occasion pour les cadres et agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD d'échanger avec la haute direction représentée par la directrice des ressources humaines sur les différentes préoccupations relatives aux conditions de travail et au fonctionnement de la régie financière. Reportage de Didi Mavambo Nombolo Pepe et Armen Goma Moussakanda. Différents syndicats du secteur du travail et institutions de l'État se sont retrouvés dans la salle des spectacles du Palais du Peuple à l'occasion de la Journée internationale du travail célébrée le 1er mai de chaque année, marquée par la présence du ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa. Placé sous le thème unis et solidaires pour la résilience en République démocratique du Congo, cette journée a mis en évidence les militaires congolais et les Wazalendo qui sont au front dans l'Est de la République, une manière de leur rendre hommage pour les sacrifices consentis. Dans la commune de Kassavubu, les cadres et agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de GERAD se sont rassemblés dans cet espace. Au nom du directeur général empêché, la directrice des ressources humaines, Émilie Chilumba Kapinga, était porteuse de 2 messages. Ce message en 2 phrases consiste à rappeler aux cadres et agents que nous sommes, de la DGRAD, que nous sommes des employés de l'État de la République démocratique du Congo, qui est notre employeur. C'est le premier message. Le deuxième message consiste à dire, en notre qualité de cadres et agents de l'État, régis par le statut, nous sommes tenus au strict respect des dispositions statutaires et réglementaires. C'est tout ce qu'il m'a demandé de transmettre
agents et cadres, et je l'ai fait. Cette journée internationale du travail a aussi été marquée par les échanges entre le personnel et les directeurs de la DGRAD. Les discussions ont porté sur les questions qui concernent les avantages sociaux et le fonctionnement des services. En ce genre de célébration, les préoccupations ou les réclamations ne manquent pas. Bon, elles ont porté essentiellement sur les soins médicaux, elles ont porté sur l'évolution de la carrière, elles ont porté sur les procédures de travail, elles ont porté sur l'immixtion des services extérieurs dans nos attributions, le fonctionnement régulier des services selon les textes. Je crois que c'est l'essentiel. Et tout cela sera porté à la connaissance du directeur général dans notre rapport. Ces mobilisateurs des recettes non fiscales ont profité de ces instants pour renforcer leur niveau de collaboration et de fraternité dans le but de travailler ensemble pour les intérêts de la République en mobilisant davantage les recettes au profit du compte général du Trésor public. Restons toujours avec la DGRAD pour prendre cette fois-ci ces communiqués conjoints signés avec les secrétariats généraux à l'urbanisme et habitat. Suivez. Le secrétaire général à l'urbanisme et habitat et le directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des DGRAD rappellent à l'attention de tous les occupants assujettis aux droits des locations des maisons, locaux et appartements relevant du domaine privé de l'État la nécessité d'observer de manière stricte les dispositions contractuelles et, à l'occasion, les informe qu'en vertu du contrat de bail signé entre les parties, ils sont priés de bien vouloir se mettre en ordre de paiement de droits susvisés. Ainsi, au terme de l'annexe de l'arrêté interministériel numéro 014-CAB-Mineta-UH-2020 et numéro 067-CAB-Mine-Finance-2020 du 11 juin 2020 portant fixation des taux des droits, taxes et redévances à percevoir à l'initiative du ministère de l'Urbanisme et Habitat dans les secteurs de la gestion immobilière, les défauts des paiements des dits droits à l'échéance ainsi fixée exposent tout contrevenant aux amendes transactionnelles ainsi qu'à d'autres sanctions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. C'est un communiqué signé pour le compte de la DGRAD, Étienne Uchudi Lutula, directeur général, pour le compte du secrétariat général à l'urbanisme et habitat, Laurent Tchelou Moueni Mali, secrétaire général. La gestion des temps et priorité du travail, efficacité et performance professionnelle, c'est le thème au centre d'un atelier de renforcement des capacités organisé à l'intention des chefs des divisions des services administratifs, financiers et techniques de l'Inspection générale des finances IGF et d'autres institutions de l'État. C'était au salon Lubumbashi de Pullman Hotel Kinshasa sous la supervision du centre de formation Science of Development. C'est un reportage réalisé par nos confrères de la cellule de communication de l'IGF. Les chefs de division du service administratif, financier et technique de l'Inspection générale des finances et d'autres structures étatiques dont la RMP, la DGDP, ANCR, ont été ce mercredi 30 avril à l'école du savoir dans un atelier de renforcement de capacité sous le thème « La gestion de temps et priorité du travail, efficacité et performance professionnelle ». Cet atelier qui se tient sous la supervision du centre de formation Science of Development SDF s'est déroulé dans la salle Lubumbashi du Pullman du Grand Hôtel. Dans sa première partie, les récipiendaires ont été formés sur les concepts de base de la dite formation, entre autres l'urgence et priorité. Les directeurs et chefs de division venus des différentes structures de l'État, IGF, ARMP, DGDP,
En serre, ont partagé leur expérience sur leurs domaines respectifs. Ceci afin de permettre à chacun d'eux de tirer des leçons et voir comment s'améliorer dans la gestion du temps et dispatch de tâches. Le but de ces enseignements est d'outiller les cadres à mieux organiser le travail dans la gestion du temps et des priorités pour des résultats plus performants. Les cadres de l'inspection générale de finances qui ont pris part active à cet atelier, au final, vont recevoir des connaissances qui leur permettront d'être plus compétitifs dans la gestion du temps et des priorités. C'est vendredi 2 mai 2025 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la 42e réunion ordinaire du Conseil de ministres. Dans sa communication, le commandant suprême des forces armées de la République et de la police nationale congolaise a demandé au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour redresser les finances publiques en raison de la guerre contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Il a également proposé de supprimer les structures étatiques budgétivores et improductives. Plus de détails dans cet extrait du compte rendu du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. Des mesures urgentes additionnelles de redressement de finances publiques. Le président de la République a appelé à des mesures urgentes additionnelles, des redressements de finances publiques dans un contexte de guerre qui nous est imposé dans l'Est de la RDC. Ces conflits, a-t-il précisé, engendrent une augmentation significative des dépenses sécuritaires dans un contexte de ressources limitées. Cette conjoncture particulière impose un contrôle rigoureux du cadre macroéconomique afin de préparer l'accélération du développement économique par la mise en œuvre de mesures urgentes en vue de redressement et de l'assainissement de finances publiques. Le président de la République a souligné que l'amélioration de finances publiques par cette voie aurait un impact significatif sur la situation monétaire en facilitant le maintien d'une politique monétaire restrictive contribuant ainsi à la maîtrise de l'inflation et à la stabilité du taux de change. Par ailleurs, le président de la République a rappelé que notre pays a pris des engagements importants vis-à-vis des institutions de Bretton Woods, en particulier les FMI, dans le cadre d'un programme d'appui fondé sur la facilité élargie de crédit et la facilité pour la résilience et la durabilité. De manière concrète, les mesures exceptionnelles nécessaires porteront sur la rationalisation des dépenses relatives à certaines institutions dont la pertinence n'est plus avérée, mais qui continuent de mobiliser des ressources publiques importantes. Dès lors, il a instruit le gouvernement de lancer un processus d'identification de structures créées ces dernières années, notamment au sein de ministères, et d'analyser leur valeur ajoutée au regard de ressources qui leur sont allouées, tant en termes des dépenses directes provenant du trésor public qu'en ressources publiques indirectement mobilisées, alors qu'elles auraient pu centraliser le compte général du trésor. Et il a insisté sur le fait que son cabinet est également concerné par cet effort de rationalisation. Dans cette perspective, il a engagé la Première ministre avec l'appui de son cabinet de proposer dans le plus bref délai une méthodologie claire et de conduire ce travail avec célérité et rigueur à l'issue de cette évaluation, des mesures allant de la suppression pure et simple ou des reconfigurations optimisées de certaines structures seront envisagées. Nous devons être conscients qu'une offre économique innovante est indispensable pour dégager les ressources nécessaires aux projets structurants porteurs d'amélioration du bien-être de population. Cette offre économique ne saurait être dissociée d'un redressement réfléchi, efficace et durable de nos finances publiques, a-t-il conclu. Spoliation d'un rond-point au croisement des avenues Flambeau, Sénégalais et Tombalbaye au quartier commerce dans la commune de Lagombe en plein centre-ville de Kinshasa. C'est un coup réalisé en toute impunité par un sujet libanais en toute violation des procédures légales.
Tenez-vous bien, ces derniers prétendent avec insolence avoir mis dans sa poche toutes les autorités politico-judiciaires du pays. C'est un reportage de Didi Mavambo Nombolo Pepe sur les images d'Etienne Kumba Abenga et Armen Ngoma Moussakanda. Incroyable mais vrai, le réseau de mafieux qui spolient des centaines de maisons de l'État congolais dans la ville de Kinshasa ont la peau dure face aux réformes et surtout aux changements que le gouvernement soumis avait imposés dans le secteur foncier en RDC. Après avoir échoué maintes fois de spolier le premier bâtiment de la police nationale congolaise, aujourd'hui un sujet libanais qui foule aux pieds toutes les lois du pays et prétend avoir toutes les autorités dans sa poche, est en train de spolier un espace public, mieux un rond-point, situé au croisement des avenues Flambeau, Sénégalais et Tombalbaye, non loin de la gare centrale. Est-ce qu'un Congolais peut se permettre d'acheter un rond-point au Liban? Les spoliateurs prétend même détenir un certificat d'enregistrement de ce rond-point au mépris de tous les textes légaux sans le moindre respect des procédures. Celui qui a attribué un certificat d'enregistrement à ce rond-point mérite révocation. Non, je n'étais pas au courant. J'ai été surpris le lundi. Quand je suis venu le matin au travail, c'est à ce moment-là que j'ai appris que la parcelle a été vendue. D'après les gens dit, j'ai entendu que c'est un sujet libanais qui est l'acquéreur. Moi, je n'ai jamais vu la personne, je ne sais pas ce qu'il veut faire avec. Quand quelqu'un achète la parcelle, il doit d'abord commencer par les quartiers. Ici au quartier, moi, je n'ai jamais vu ces messieurs, ni ses représentants. Mon chef direct aussi n'est pas au courant, parce que c'est moi qui l'avais informé. Oui, les bourgmestres, hein, bien sûr. C'est moi qui l'avais informé que le matin, ici, il y avait un engouillement, les gens parlaient par-ci par-là, qui a vendu la parcelle. C'est moi qui l'avais informé, il n'était pas au courant. Comme vous le constatez, cet endroit abrite depuis de longues années les bureaux de la police nationale congolaise et celui de la police de circulation routière. Placés sous forte pression de leur hiérarchie, les policiers qui travaillent ici viennent de recevoir un préavis, les sommant de déguerpir pour être jetés dans la rue à côté de l'immeuble Prestige dans un petit espace de terre situé sur l'avenue Tombalbaye. Avant, l'espace était occupé par la police et la PCR. Mais les dimanches, on a délocalisé la police. On les a placés ici à côté de moi. Jusqu'à quand deux hommes sans foi ni loi se moqueront-ils de l'État congolais en les ridiculisant à ce point? Si on n'y prend pas garde, nous nous réveillerons un jour avec un bâtiment construit par un privé en plein rond-point Kinmazière. En définitive, qui se permet de narguer l'État congolais à ce point? La réponse se trouve entre les mains des autorités du pays qui doivent sévir avec la dernière énergie pour remettre de l'ordre dans ce secteur. Duralex, c'est l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi, dit-on. Nous y reviendrons avec force détail. Près de 30 secrétaires des directions du Fonds de promotion de l'industrie FPI ont prêté serment au mois de mars dernier devant le directeur général de l'Institut national des archives du Congo et de la directrice générale adjointe du FPI, Jenna Basiala Landou, en qualité des archivistes. Et ce, après avoir suivi un séminaire des formations sur la gestion des archives en 2024. Jocelyn Lombababa et Christian Kenina Tielema pour le reportage. Je jure de remplir fidèlement et loyalement les fonctions qui me sont confiées, de garder le secret auquel j'ai accès du fait de ma profession d'archiviste et d'observer scrupuleusement la législation archivistique de la République démocratique du Congo. C'est en ces termes que les 30 secrétaires des différentes directions du Fonds de promotion de l'industrie FPI ont prêté serment en qualité des archivistes devant le conservateur en chef des archives du Congo, Emeka Songo Mandé, et de la directrice générale adjointe du FPI, Jenna Basiala Landou. Cette prestation de serment intervient après avoir suivi une formation sur la gestion des archives en 2024.
Au cours de ces séminaires de formation, plusieurs modules ont été dispensés à ces apprenants, notamment la présentation de l'Institut national des archives du Congo et législation, éthique et déontologie archivistique, cycle de vie des documents d'archives, terminologie archivistique, instruments de gestion et de recherche, archivage numérique et tant d'autres. À cette occasion, le directeur général de l'Institut national des archives du Congo, INACO en sigle, a invité les formés sur la gestion des archives de conjuguer la théorie à la pratique et à garder scrupuleusement les secrets dans l'exercice de leur métier d'archiviste. Vous avez suivi une formation, mais je pense que la phase qui va commencer, ce sera essentiellement une phase pratique, la phase d'accompagnement. Vous allez devoir mettre en pratique. Vous allez devoir voir vos formateurs vous accompagner dans la mise en pratique des théories que vous avez étudiées. Nous osons croire qu'à partir de ce moment que nous allons assermenter les formés, toute la suite ira comme sur des roulettes qui avaient été formées. Je le disais tout à l'heure à madame la DGA ici, que dans ce pays, nous avons tout, sauf la culture des archives. Cette formation fait suite à la signature d'un protocole d'accord entre le Fonds de promotion de l'industrie FPI et l'Institut national des archives du Congo dans le cadre d'un accompagnement pour la réorganisation de la gestion des documents et la conservation de manière efficiente des archives. La directrice générale adjointe du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Jenna Bassialan-Landou, a invité à son tour les récipiendaires à faire de l'archivistique un levier essentiel d'efficacité administrative et de préservation des mémoires collectives de cet établissement public. Aujourd'hui marque le début d'un engagement plus profond envers une gestion rigoureuse et moderne des archives. Il vous appartient désormais d'appliquer avec rigueur les connaissances acquises et partager des bonnes pratiques apprises avec les collègues et contribuer activement à l'amélioration des systèmes documentaires. C'est en agissant ainsi que nous verrons la différence et nous renforcerons l'efficience de notre structure. Permettez-nous de signaler à quel point le processus d'archivage est important pour notre institution. C'est pourquoi nous voudrions insister pour que l'INACO mette les meilleures de ses ressources humaines et toute la rigueur qui s'impose pour que les prochaines phases soient mises en œuvre à la pleine satisfaction du Fonds de promotion de l'industrie. Je voudrais exprimer mes vœux de succès à tous les participants, que ce que vous avez appris ici puisse se traduire en actions concrètes et en bénéfices tangibles pour notre institution. Cette cérémonie de prestation de serment s'est clôturée par la remise des brevets et des cartes des archivistes aux bénéficiaires. Mobiliser autrement la taxe de promotion de l'industrie pour financer autrement le projet, tel est le credo de la haute direction du Fonds de promotion de l'industrie FPI qui ne lésine pas sur le moyen à mettre en œuvre pour y arriver. Le FPI est réellement les catalyseurs du développement industriel en République démocratique du Congo au vu de ses réalisations sur le terrain dans le cadre du financement de projets industriels à impact visible sur le vécu quotidien de la population congolaise, d'où la nécessité pour tous les assujettis à la taxe de promotion de l'industrie TPI de s'acquitter de leurs obligations dans les délais pour perpétuer le cycle des financements de projets. Le FPI est donc les partenaires privilégiés pour la réussite de vos projets. Regardez. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels.
Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, voyons à présent comment se sont comportés le prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur le principal marché de Kinshasa. C'est avec Céline Bumba, Angelani Lagrasse. Ouvrons ces tours d'horizon des prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les différents grands marchés de la ville-province de Kinshasa avec le poisson salé dont un carton de 9 kg se vend à 210 000 francs congolais au marché de la Liberté, 219 000 francs congolais au marché Zigida, 220 000 francs congolais au marché Gambela et 213 000 francs congolais au marché Matete. Pour le produit sec, le prix d'un sac de riz de 25 kg de la marque BB coûte 69 000 francs congolais au marché de la Liberté, 70 000 francs congolais à la fois au marché Zigida, Gambela et Matete. Du côté légumes, sachez qu'une botte de matémélé se vend à 3 000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Concernant un bidon d'huile végétale de 5 litres de la marque Regina, produite par l'entreprise Palmco en RDC, il coûte 32 000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida et Gambela, tandis qu'au marché Matete, on peut l'avoir à 33 000 francs congolais. Bouclons ces tours d'horizon des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation avec l'orange, dont 4 fruits se vendent à 1500 francs congolais, à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées au samedi 3 mai 2025 par la rédaction de l'agence Galaxy Media sur les différents grands marchés de Kinshasa. Monitoring du taux d'échange à présent, le taux officiel de la Banque centrale du Congo au vendredi 2 mai 2025 a affiché un dollar américain à 2847,35 francs congolais, un euro à 3239,18 francs congolais, un franc CFA à 4,93 francs congolais et un rand, la monnaie sud-africaine, à 153,47 francs congolais. Au samedi 3 mai 2025, au parallèle cette fois-ci, le taux a varié entre 2800 et 2850 francs le billet vert dans la majorité de communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'est changée à 2800 francs congolais, 2850 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, 2840 francs congolais sur Colonel Ebea dans la commune de la Gombe, 2850 francs congolais les dollars chez les opérateurs de télécommunications, 2800 francs congolais le billet vert à Kindu dans la province du Maniema et à Kimpese dans la province du Congo central. 2850 francs congolais, c'est le taux observé à Lodja dans la province du Sankuru et à Mbujimai dans la province du Kasaï oriental, même taux constaté à Kisangani dans la province de la Chopo, Kikwit dans le Kwilu, à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays parmi les provinces contactées a été observé ce week-end à Goma, dans la province du Nord Kivu où un dollar américain a valu 2900 francs congolais suite à la rareté du franc congolais dans cette partie du pays. On prend les nouvelles des cours de principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 3 mai 2025 avec Didi Mavambo, Nombolo Pépé, Frédéric. Baisse généralisée du cours du pétrole à la clôture de la semaine sur le marché international. À New York, le baril de l'or noir a chuté de 1,02% en se négociant à 58,44 $.
et à Londres, il a reculé de 0,68% en valant 61,45 $. Le cours du gaz naturel a aussi baissé de 0,46% en coûtant 415 $ le kilowattheure. Baisse également côté métaux du cours du cuivre de 0,10%. La tonne du métal rouge s'est négociée à 9 195 $. Baisse de 0,62% pour le cours du cobalt négocié à 33 630,52 $ la tonne. Le prix de l'or s'est fixé à 3 238,64 $ l'once à la clôture de la semaine. Tendance haussière pour le principal produit céréalier où le prix du maïs s'est maintenu à 493 $ la tonne, celui du riz à 13,50 $ la tonne et le cours du blé a connu une hausse évaluée à 0,09% en coûtant 572 $ la tonne. Pour les autres produits agricoles, le cours du café a reculé de 0,08% en se négociant à 395 $ la tonne. Celui du cacao, par contre, a grimpé de 1,72%, valant 9 127 $ la tonne. Enfin, le cours du coton a bouclé aussi la semaine en hausse de 6,97%. La tonne a valu 70 $ américains. Terminons ces numéros de fiscalité et développement, mesdames et messieurs, avec ces sketchs de sensibilisation au respect des procédures légales en rapport avec la contravention routière sous l'encadrement de la DGRAD. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Bato ya Congo oye, bato ya Congo oye, bato ya Congo. Oh mais c'est quoi ça? Ça s'interdit. Défaut de documents de bord, contravention, allez, permis de conduire, carte rose. Oh, 100 $, sinon avec la DGRAD au bureau, tu vas payer très cher. Quel très cher? Allô, bé? Ah, bé, et on a petit non. Bakangi ngati bé. Bakangi pas roulagement quoi. Bé, solane. Bé, personne était bé. Ah. Bé. Bon. Naka petit na wa. Waka vena ngai. Bé. Naka petit na bé. Bé. Si maman 60 ba petit ba sauver na palais ga. Oh, pourquoi solane solana oh. Jamais. On va au bureau. On va au bureau. On va au bureau. Mon commissaire, comme d'habitude. Mon oncle, je suis ton petit frère. Hein? Petit frère. Hey! Un policier ne touche pas à l'argent de l'État. Tu vas me créer des problèmes. Mon commissaire, c'est 60. C'est 60 $, mon commissaire. Mon commissaire, montre-moi alors le taux de l'État. Pour quelle infraction? Circulation à gauche, 20 à 50 $. Défaut de document de bord, 20 à 35 $ à payer à la banque après le retrait de la note de perception auprès de l'agent de la DGRAD et après être entendu sur PV. Merci, mon commissaire. Mon commissaire. Et le rapport du commandant, commissaire, donc toi, tout ce qu'on nous raconte à la parade, tu somnoles ou tu captes le message? Hein? Mon commissaire, j'ai souffert pour avoir ce contrevenant. Et voilà maintenant, tu me fais rater de l'argent. Que vient faire la DGRAD dans une affaire policière? Ngalouf. Worok, mon commissaire. Ngalouf. La police est un service d'assiette de l'État. C'est-à-dire tout ce que nous collectons comme amende transactionnelle à la PCR, police territoriale, police judiciaire, ce sont des recettes non fiscales.
Ça doit entrer dans la caisse de l'État pour contribuer au budget de notre pays. C'est une façon d'appuyer la vision du chef de l'État. Ce qui va permettre de construire des routes, de payer nos soldes, d'acheter nos équipements, contribuer à la gratuité de l'enseignement et autres. C'est comme ça maintenant, mon commissaire. Je suis agent de l'État et mes postes sont de l'État. Le service habilité à ordonnancer, c'est la DGRAD. Mon commissaire, quand nous on interceptait les infractions sous les soleils, est-ce que DGRAD était là? Messieurs, en cas de violation de code de la route, il ne faut jamais payer auprès des policiers. C'est la corruption et c'est une infraction. Le policier doit établir un avis de contravention. Avec ça, il vous achemine devant l'OPJ que je suis pour être entendu sur PV. Après établissement du PV d'audition, il va établir un PV de proposition d'amende transactionnelle en imprimé. En imprimé de valeur, s'il vous plaît. Si c'est un simple papier duplicateur, il faut refuser. Voilà, jusque-là, je ne vois pas la DGRAD. C'est avec ce PV que tu vas te présenter auprès de l'agent de la DGRAD pour la note de perception. Mon commissaire, la DGRAD donne seulement la note de perception et le paiement, c'est à la police. Mais non! Avec la note de perception, le contrevenant va payer à la banque. Tout ça après constatation, liquidation et ordonnancement. Mon commissaire, si je comprends bien, les infractions c'est nous et le recouvrement c'est la DGRAD. Oui, c'est lui le receveur de l'État. Donc il faut encore aller à la banque. Mais là ça devient compliqué. Oui. Et d'ailleurs bientôt il y aura les ATM à proximité pour faciliter le paiement. Et pour vous les agents qualifiés, le service de la police n'est pas mort. Bientôt, il y aura une mission de contrôle. Mon OPJ, et comment récupérer les véhicules? Après le paiement à la banque, tu amènes la preuve de paiement. Si on refuse de libérer ton véhicule, eh bien, tu appelles au numéro 114. C'est l'inspection générale. Mon commissaire, prenons seulement pour une dernière fois. Jamais. Le commissaire général et l'inspecteur général veillent sur la procédure. Tu risques de passer un séjour à Ndolo, hein? Pense à ta famille. Mbongo ya l'État, na maboko ya DGRAD. Na mabenga ya policier. L'argent de l'État à la banque après note de perception de la DGRAD. Pas dans nos poches. Mesdames et messieurs, ces numéros de votre magazine Fiscalité et Développement, produit par la rédaction de l'agence Galaxy Media, est ainsi terminé. Merci de l'avoir suivi. Nous n'oublions pas nos compatriotes de l'Est de la République sous occupation rwandaise en complicité avec le M23 AFC. Nous sommes de cœur avec vous. Le programme continue sur votre chaîne.